L'Afrique est un continent jeune, ambitieux, plein d'énergie. Pourtant, elle reste largement dépendante des autres pour ses vaccins, pour ses ponts, ses technologies, son énergie et même ses satellites. Ce n'est pas un problème de capacité, c'est un problème de priorité. Le monde du XXIe siècle se construit sur la science, la technologie et l'innovation, mais sans ingénieurs, sans chercheurs, sans laboratoires. Aucun continent ne peut devenir véritablement indépendant. Dans cet épisode, on va parler d'un levier oublié mais fondamental. Former massivement des ingénieurs et investir sérieusement dans la recherche scientifique. Parce que sans cela, l'Afrique restera une terre de consommation et non de création. Aujourd'hui, l'Afrique représente environ 17% de la population mondiale, mais seulement 1% de la production scientifique mondiale. Dans les classements internationaux, très peu d'universités africaines figurent parmi les premières. La plupart des découvertes, des publications, des brevets viennent d'ailleurs. Conséquence, même pour ses propres problèmes, le continent importe souvent des solutions. Agriculture, énergie, santé, urbanisation, l'Afrique est pleine de défis uniques. Mais faute de centres de recherche locaux puissants, elle reste tributaire des solutions conçues dans les laboratoires européens, chinois ou américains. Et ces solutions ne sont pas toujours adaptées à la réalité du terrain. Prenez n'importe quel pays développé, l'Allemagne, la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon. Tous ont misé massivement sur l'ingénierie et la recherche technique pour se construire. Ce sont les ingénieurs qui conçoivent les routes, les usines, les hôpitaux, les systèmes d'eau, les réseaux électriques. Ce sont eux qui traduisent les idées en infrastructures concrètes. En Afrique, on compte en moyenne 83 ingénieurs pour 1 million d'habitants. En comparaison, l'Europe en compte plus de 1200, l'Asie plus de 1500. C'est une urgence silencieuse. Comment industrialiser, électrifier, construire sans bâtisseurs formés localement? Investir dans les ingénieurs, ce n'est pas un luxe. C'est la base de toute stratégie de développement. On parle souvent de souveraineté alimentaire, monétaire, énergétique. Mais qu'en est-il de la souveraineté scientifique? Un pays qui ne produit pas son propre savoir dépend du savoir des autres. Il subit, il consomme, il suit. Pendant la pandémie de Covid-19, par exemple, très peu de pays africains ont pu produire localement des tests, des vaccins ou du matériel. En cause, le manque d'infrastructures de recherche scientifique avancées. Et cela ne concerne pas que la médecine. L'intelligence artificielle, l'agronomie, le climat, l'énergie verte, tous ces secteurs dépendent de la capacité à innover sur place. Pour former des ingénieurs, il faut des écoles. Pour former des chercheurs, il faut des universités crédibles. Mais dans de nombreux pays africains, les universités sont surchargées, mal financées et déconnectées du monde économique. Les meilleurs étudiants partent à l'étranger et souvent, ils ne reviennent pas. Il faut donc une révolution de l'enseignement supérieur. Mieux formés, mieux équipés et mieux encadrés. Valoriser les filières scientifiques, technologiques et mathématiques. Créer des ponts entre formation, entreprise et recherche. Et surtout, valoriser le scientifique africain comme un héros moderne. Mais malgré les difficultés, des signaux positifs apparaissent quand même. Des universités africaines de plus en plus connectées, des centres d'excellence aussi voient le jour. Par exemple, le CEA, le Centre d'excellence africain. On a l'African Institute for Mathematical Sciences. On a l'iHub au Kenya, les Fab Labs au Ghana, au Bénin, au Sénégal. Des startups africaines créent des drones agricoles, des solutions solaires, des fintechs locales. L'innovation existe. La jeunesse est talentueuse. Ce qui manque, c'est l'investissement massif, la structuration et la stratégie. L'Afrique ne pourra pas éternellement dépendre des technologies chinoises, des logiciels américains ou des brevets européens. Elle doit produire ses propres modèles d'intelligence artificielle, ses propres solutions agricoles, ses propres satellites. Et cela demande du temps, des choix politiques et une vision long-termiste. Mais c'est possible. Le continent a l'avantage d'avoir une jeunesse nombreuse, connectée et curieuse. C'est cette génération qu'il faut équiper, pas juste avec des diplômes, mais avec des laboratoires, des outils, des financements et de la confiance. On ne développe pas un continent en important tout. On le développe en construisant, en inventant, en investissant dans son propre savoir.
former des ingénieurs, soutenir des chercheurs, encourager la science. C'est là que se joue l'avenir de l'Afrique. La vraie richesse du continent, ce ne sont pas ses ressources minières, ce sont ses cerveaux. Et il est temps d'en prendre soin, de les libérer et de leur donner les moyens de transformer l'histoire. Abonnez-vous pour soutenir des réflexions qui comptent. Commentez si vous êtes étudiant, enseignant, ingénieur, chercheur ou simplement concerné. Et n'hésitez pas de partager cette vidéo parce que la science n'est pas un luxe, c'est une urgence pour nous.